Bonjour, une vidéo en cours de travaux. Euh, j'ai acheté ça à un jeune, enfin surtout à sa mère, qui avait soi-disant changé le chemise-piston. Il l'avait acheté en mauvais état et que il s'est arrêté un jour parce qu'il n'y avait plus d'allumage. Elle nous l'a bien fait à l'envers. Je vous montre. Vous ne verrez pas super bien, mais vous avez deux amorces de serrage. Hop, c'est pas grave. Vous en avez une là, une là-bas. Piston martelé par le dessus. Filetage complètement HS. Ils ont essayé de passer un tournevis dedans pour essayer de le, je sais pas, de le dégripper, le piston, de le pousser. Donc résultat, le filetage est complètement mort. Là c'est pareil, c'est pas évident à faire voir, mais vous avez une belle amorce de serrage à un endroit. Est-ce qu'on peut faire autrement? Là, ici, et à côté encore plus, mais on voit pas bien. Donc, mort. Je vous montre vite fait quand même, si ça peut en aider certains avant le démontage. De toute façon, c'est très simple. C'est celui à carbu, c'est CTEC refroidissement liquide carbu. Donc, c'est très intuitif. Hein. C'est ici. Pour enlever votre carbu, pipe d'admission, clapet. Après, vous débranchez toutes vos prises. C'est intuitif aussi. Il y a des détrompeurs. Vous pouvez pas vous brancher ailleurs. Ensuite, vous enlevez votre enfin où il y a les maslottes, vous voyez. Derrière, il disait que démarre marchait pas. Bien sûr, il n'y a pas la couronne de toute façon. Pardon, il n'y a pas la couronne, donc de toute façon, ça peut pas marcher. Donc là maintenant, j'ai tout débranché. Où il y a l'allumage, de l'autre côté, j'ai tout débranché aussi. Je vais l'extraire après, plus tard. Je vais sortir d'abord tout le moteur, tout le train arrière. Donc maintenant, il ne me reste qu'à enlever l'axe de la béquille centrale pour que ça le libère. Je vais peut-être le remettre dessus après pour le faire tenir par la béquille devant. Et après, vous avez, voilà, ça, vous enlevez, c'est ce qui tient le tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le sortir et après, pour ceux que ça intéresse, on va l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans. S'il y a vent aussi. Il faut que j'enlève le système de freinage. Il faut que j'enlève l'étrier, le frein. Ça sera quand même beaucoup plus facile. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on a fait, on a enlevé les deux axes. Il y a un grand, un petit. Je vous fais voir où c'est. Hop. C'est du 16. Il vaut mieux avoir une autre clé de l'autre côté pour le tenir aussi. Vous avez ce qui tient ici. Et vous avez ce qui tient ici, la béquille centrale. Et moi, j'appelle ça le broussillant. Ah, ça, c'est un circlip de piston qui vient de voler. Donc, voilà. Vous les sortez. Après, vous prenez un marteau. Un tournevis qui puisse rentrer dedans, vous les sortez. Ensuite, vous sortez. Alors si j'avais oublié d'enlever la petite durite normalement où arrive l'huile. Et après vous avez ça. Vous avez ça, on voit. Hein, le moteur a dit était nickel, il venait d'être changé. Il venait d'être changé nickel, qu'elle a dit. Donc voilà. Et comme je vous disais, regardez comment ils l'ont martelé. Alors, où il y avait une bougie qui était trop grande, peut-être, mais là, vu la culasse, je pense qu'ils ont passé un tournevis dedans pour essayer de descendre le piston. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est vraiment une branquignole, à 6 en mécanique. Waouh! Bon, bref, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever l'embrayage, je pense, et puis le volant magnétique, je sais pas comment on va faire, il faut que je regarde parce qu'on n'a pas l'outillage. Voilà, messieurs, dames, donc on fait ça, puis on revient vers vous. C'est sommaire, hein, ce que j'explique, mais bon, je me suis dit, en même temps qu'on démonte, on fait un peu d'image, ça peut en aider certains. Et voilà, j'ai enlevé ça, c'est du 14, pour l'allumage, du 14. Donc moi j'ai pris ça, et je l'ai mis par là, je l'ai coincé ici, et je l'ai dévissé, c'est bienvenu pour ma part, moi c'était bon, du 14. Alors maintenant, on n'a pas l'outil, on n'a pas l'arrache. Donc on va essayer de mettre autre chose, vous allez voir. Bon, je vous explique comment j'ai fait. En fin de compte, comme je vous ai dit, j'ai tenu avec le truc. Après, j'ai pris mon marteau. J'ai pas tapé comme un sauvage, hein. Mais j'ai tapé tout le tour, là.
Et en même temps, j'avais la main qui était, j'étais de l'autre côté. Je tirais en même temps que je tapais tout le tour. Et le volant magnétique est venu. Alors, on a la clavette qui est dedans. Donc là, on a enlevé, qui tient les bobines, on a enlevé ces deux boulons de 8. Et après, on a enlevé les deux autres boulons de 8. Et là, maintenant, on va enlever tout le système qu'on va mettre de côté. Voilà. Donc voilà, on a retourné le moteur comme vous pouvez constater. Ça, c'est le côté volant moteur. Donc, on enlève le démarreur. Donc, on voit une vis qui est ici, une vis de 8. Et pour l'instant, on n'en voit pas d'autre, à moins que ça, comme tu dis, chérie, c'est peut-être là, ouais. Donc, je vous dis exactement ce qu'il y a pour enlever après le... Je mets ma main pour que ça fasse plus le... Hein, pour vous dire s'il n'y a qu'une vis de 8. Je pense que la vis de 8, en plus, elle tient justement les fils qui arrivent au démarreur. Donc, c'était bien ça, il y en avait un. Celui-ci, il y avait bien de l'autre côté, mais il n'avait pas remis. Donc, voilà. Bon, on continue. Bon, voilà, donc là, normalement, c'est une petite goupille qui est dedans, là, pour enlever la béquille centrale. J'ai mis un bout de fil de fer parce qu'il n'y en avait plus, bah, ça arrive. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever l'axe de la béquille centrale. Et après, on va enlever peut-être aussi le système de lanceur de démarreur. Là, vite fait, une clé de 8. Et ça doit venir, je pense. Et ensuite, on va enlever, ça doit être de l'autre côté. Voilà, toutes les vis autour, ça doit être du 10, toutes les vis autour pour essayer de séparer le carter en deux. Là, vous avez les 4 autour et puis après, vous en avez une autre ici et une autre ici. Donc après, on a pris, quand on a enlevé toutes les vis, ça va de l'autre côté. On a tapoté, vous savez, pour les séparer, c'est venu nickel. Le vilebrequin est venu. Non, le demi est venu et le vilebrequin était toujours là. Alors ce qu'on a fait, j'ai pris la vis qui est au bout, c'était la vis qui était dessus, voilà. Je l'ai vissé un peu plus et j'ai tapé au marteau et ça l'a sorti doucement du carter. Alors nous on a un problème, on comprend pas. On ne comprend pas. Le roulement est bon, l'autre aussi. Tout compte fait, on voit pas où ça frottait. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de le remmancher dedans. Et de voir où est le problème, parce que là, on comprend pas. On comprend pas, rien n'est grippé. Bon, il y a un jeu axial, il faudra que je regarde si c'est normal qu'il y ait un jeu comme ça, mais bon. Là, la dentelure est un peu... Ça tourne encore. Là, il y a un méplat, mais je pense pas que ça soit un problème. Ce roulement-là aussi tourne tout seul, il gratte pas, rien, il est bien positionné. On comprend pas. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on le remettra, pas aujourd'hui, mais on va le remettre et puis on verra pourquoi il frotte. On avait l'impression qu'il frottait sur les joues là, mais tout compte fait là, mais je pense pas. Tu crois que c'est ça? Non, là c'est comme une oxydation. Non, hein, toi c'est comme une oxydation, ça serait blanc, ça serait pas, il n'y aurait pas une couche dessus. Je sais pas ce qui a été fait, donc on va voir ça. J'espère que c'était pas en relation avec... non, le démarreur, c'est pas possible. Non. Bon, écoutez, on va regarder ça plus tard. On va remettre tout dessus, puis on regarde. On vous tient au courant. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai vu où ça frottait. Ça frotte ici, vous voyez. Ça frotte ici. Ça a été martelé là. Et là aussi, je sais pas ce qu'a eu ce moteur. Mais, ce que j'ai vu... Ça, c'est pour vous montrer après. Ce que j'ai vu, c'est que là... Ici, autour, vous voyez, on voit encore un petit peu, mais il n'y a plus rien. Ici, où il y a mon doigt, là. Et, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ce moteur. Et là, vous voyez, c'était un petit peu martelé là. Et là, c'était un petit peu, il y avait juste un petit... Ça ressortait un peu, si vous voulez. Je pense que à la longue, c'est ce qui a fait ça. Ou alors, est-ce qu'il y avait un autre embiellage avant qui a morflé? Bon. Alors, c'est à titre indicatif, moi je fais comme ça. Normalement, il faut changer les roulements. Hein. Moi, je ne le fais pas. J'essaie de faire, c'est pour moi. C'est pour aller chercher le pain, tranquille. Donc, moi, les roulements, c'est des roulements SKF. D'ailleurs, je vais prendre une photo si jamais un jour, je redémontrerai, tant pis. Je ne les change pas. Ils n'ont pas de jeu. Les deux n'ont pas de jeu. Ils font aucun bruit. C'est super bien. Ensuite, j'ai regardé sur la revue technique. Il faut que l'on puisse mettre
une cale de 0,7 et maximum, hein, sans qu'il y ait de jeu. Alors attendez, je me remets mieux. Alors, j'ai essayé de vous faire d'une main, c'est pas évident, donc j'ai mis la 0,7, que je vous fasse voir que... Enfin, je vais enlever après. Il faut pas que... Maximum 0,7. Donc, je l'ai mis, je vais essayer de le bouger, mais c'est pas évident. Oui, mais... Vous voyez, ça bouge là-bas parce que la cale ne fait pas tout le tour, mais j'ai aucun jeu. Aucun jeu, c'est maximum 0,7. J'essaierai de vous faire un screen. Donc pour ça, ça va bien. J'ai le jeu maximum, mais ça va. Donc après, je peux en mettre d'autres. Enfin, elles n'arrivent pas à rentrer, donc ça force. Donc le 0,7, c'est bon. Ah, mince, je voulais enlever. Enfin, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc pour moi, c'est bon. Alors ce que je vais faire, je vais enlever par contre les deux joints spi. J'ai bien sûr tout nettoyé. Je vais voir, je vais peut-être repeindre le carter en noir parce que je vais le refaire en noir. J'ai enlevé aussi ce joint spi là avant de remettre l'embiellage. Donc ça va passer un petit peu de temps, le temps que je le commande, avec tous les joints du bas moteur et haut moteur. Donc voilà, je trouvais que c'était un jeu excessif, mais apparemment, vous voyez, la cale 07 se cale bien dedans, et après je ne bouge plus. Donc tout va bien de ce côté-là, je suis super content, ça aurait pu être pire. Voilà, donc j'en suis là pour le moment. Je vous le dis, je pense, je vais voir peut-être avec un tournevis délicatement en le retournant, je vais essayer de le sortir par-dessous le roulement. Je vais essayer de le sortir, bien nettoyer, bien regraisser, rehuiler un peu pour pas que ça soit sec, enlever tous les joints, enlever tout ça. Regardez, là j'ai du boulot, là, j'ai de quoi me noircir les mains. J'ai des gants, bon j'en profiterai. Et j'ai acheté une batterie aussi sur Amazon à pas très cher. J'essaierai de, si j'y pense, de vous le mettre en lien dans la vidéo. Donc voilà, j'en suis là. Moi je tente le coup, je ne change pas mes roulements, mais moi je vous conseille fortement de les changer une fois que c'est ouvert. Et bien sûr les joints spi aussi, hein. Contrôlez bien votre jeu au pied de bielle, parce que s'il est trop excessif, bah malheureusement faut en mettre un autre embiellage. Mais voilà, sinon, voilà, donc je continue et je vous tiens au courant. Pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent enlever la transmission mécanique, enfin les pignons sur la roue arrière, donc déjà la roue arrière c'est, je crois, 3 écrous de 17 pour enlever la roue. Ensuite, vous enlevez, il y en a 6, c'est du 8. Ensuite, vous sortez le couvercle. Vous aurez l'arbre primaire dessus. Faites bien attention, vous avez une rondelle qui va ici. Là, voilà. Ensuite, moi j'ai enlevé le disque, donc c'est du 22 je crois. Ou 21. 21 ou 22. Donc vous le sortez, vous le dégagez vers le haut. Et après, vous pouvez sortir votre arbre secondaire. Vous verrez aussi, vous aurez l'autre pignon qui est dedans, mais je vais vous envoyer un screen du schéma. Donc voilà, parce que moi j'en profitais, j'en ai profité pour regarder dedans si tout allait bien. Vous avez un roulement là, voilà. Vous avez l'autre ici, voilà. Donc moi je nettoie tout, comme ça je remets tout à neuf. Là voilà, autre jour, et on continue. Là je suis en train de le faire, j'arrête pour aujourd'hui. Vous voyez, là c'est comme ça, j'ai tout dégraissé à l'essence. Je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, parce que je le fais quand j'ai le temps. Donc voilà, ensuite, une fois que j'ai enlevé avec l'essence, brosse métallique, perceuse, c'est ce qui fait que je le rends comme ça. Après, j'ai pris du dégraissant aussi, qui me restait, et j'ai pris ça, bombe action. Je ne sais pas si vous avez tout ça dans vos régions, mais haute résistance jusqu'à 800 degrés. Et oui, messieurs, dames, donc je suis en train de faire ça, et je me tâte après, là j'ai mis 2 couches. Donc voilà, fait de ce côté, je ne peux pas vous le montrer, je vous le montrerai à la fin. Je ne vais pas trop y toucher parce que c'est en train de sécher, j'ai peur
Voilà, et je pense qu'après, bah, je vais mettre peut-être une couche de vernis par-dessus pour finir de protéger. Je voudrais une couche de vernis satiné, mais je crois pas que je trouverai. En tout cas, ou je vais le laisser comme ça, parce que le rendu, c'est en train de sécher, mais franchement, je trouve que ça donne super bien. C'est entre mat et satiné, je trouve que c'est super beau. Donc je vais voir. Bon, vous voyez, c'est en train de sécher. J'ai mis 2 couches, j'en mettrai une troisième et ça sera suffisant. On verra si ça tiendra dans le temps. Bon, voilà, il commence à être tard, je suis obligé de prendre la lumière artificielle. Mais donc, c'est la black, la lumière black, la peinture black. Vous voyez? C'est pas mal du tout, hein. Ça donne pas mal du tout, hein. Je fais le tour. Vous voyez? Bon, là, c'est pas grave, hein, c'est juste un voile. Je passerai un coup de nettoyant. Là aussi, vous voyez, j'ai caché, mais rapidement, hein. Donc, je passerai un coup vite fait. Voilà, je suis quand même assez content. Donc, voilà, c'est la mat, et ça fait un peu satiné, c'est sympa. Et après, j'ai séché plus rapidement avec ça, parce que dehors, il pleut, il fait humide, il fait pas chaud. Pas froid, mais pas très chaud. Voilà. Donc, je continue, je fais l'autre. Faire l'autre qui est sous les chiffons, et puis après, je vais le dégraisser, et après, je ferai ça. Et je suis quand même assez satisfait, ça donne super bien, hein. Ça donne super bien, ça devrait faire un beau petit bloc couleur noire. Vous voyez, ça fait un petit grain. Ah, franchement, super sympa. Après, on verra dans le temps si ça tient. Voilà. Voilà. L'autre, comme le même procédé, et après avec de la peinture noire à 800 degrés, je crois, hein. C'est ce qui est marqué, mais bon, j'y crois moyen, mais c'est ce qui est marqué en tout cas. Vous voyez, ce que ça donne, il est en train de sécher, vous voyez. Donc c'est en train de sécher, tranquille. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, on va continuer.